Hey tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo YouTube qui va être mon update lecture des mois de octobre et novembre. Donc oui, je sais, je suis un peu en retard, je suis désolée. Au final, je me suis mis dans mon salon. Je me suis dit que, en fait, voilà, de 1, ça allait changer. Et de 2, mon lit, c'était pas bien parce que le cadrage n'était pas droit. Et mon bureau, la chaise, elle grince toujours. Donc je me suis dit, bah tant pis. Mettons-nous là et on verra bien ce que ça donne. Donc, vu que faut que je me dépêche à tourner la vidéo avant que ma maman rentre, on va commencer sans plus tarder pour éviter que la vidéo dure trop longtemps. J'ai donc commencé le mois d'octobre en lisant le 5e tome des Campus Driver. Voilà. Alors, dans ce 5e tome, on va retrouver plutôt Tori, qui est du coup la meilleure amie de Juliette du tome 4, et Luc, qui est du coup le colocataire de Raphaël du tome 4. Donc en fait ce qui va se passer, c'est que Luc a depuis toujours l'habitude d'avoir de la chance, tout lui réussit, et vraiment quand je vous dis tout, c'est scolairement parlant, dans le sport, personnellement parlant. Franchement, plein de trucs lui réussissent. Jusqu'au jour où en fait ça ne va plus être le cas. Ça va commencer par, je ne sais pas moi, sa chaise qui se casse alors qu'il est assis dessus. Enfin, il va y avoir plein de petits trucs comme ça. Et du coup, il va entendre parler de Tori, qui elle est connue sur le campus comme étant, elle est connue sur le campus comme étant un porte-bonheur en fait, pour les personnes avec qui elle sort. Voilà. C'est pour ça que plein de sportifs d'ailleurs veuillent sortir avec elle pour avoir de la chance au niveau de leur sport. Luc, lui, c'est juste. Au début, Luc, lui, il veut pas du tout sortir avec elle. Hein. Il lui dit juste ok, je te donne rendez-vous, tu me donnes quelques pierres et tout pour que ça fonctionne, patati patata. Et en fait, au final, il va s'avérer que je ne sais plus trop comment parce que ça fait longtemps que je l'ai lu. Mais il va s'avérer que bon, je crois qu'ils vont faire semblant de sortir. Je crois que c'est un fake dating. Il me semble que c'est un fake dating. Et voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce tome-là? Personnellement, je l'ai pas trop apprécié. Enfin, je l'ai apprécié dans le sens où c'est les Campus Driver. Donc, du coup, t'apprécies toujours un Campus Driver. Maintenant, c'est celui que j'ai apprécié le moins des 5, je dirais même. En tout cas, il est égalité avec le 3 que j'avais apprécié mais sans plus. Mais voilà. Ce que j'ai pas aimé, en fait, je sais pas tellement ce que j'ai pas aimé parce qu'en soi, j'ai bien aimé Tori, elle m'a fait rire. J'ai bien aimé Luc, il était marrant aussi. Mais je sais pas, c'est peut-être leur relation que j'ai pas appréciée, c'est peut-être eux ensemble que j'ai pas trop aimé. Enfin, en tout cas, il me laisse pas un souvenir indélébile. Et quand je sais qu'un livre ne me laisse pas un souvenir indélébile, c'est qu'au fond, pardon, je ne sais pas parler, c'est atroce ce soir. C'est qu'au fond, je l'ai apprécié mais sans plus quoi. Donc voilà, après c'est toujours une bonne lecture dans le sens où voilà, c'est Squill, c'est toujours une plume que j'aime lire et que je lis avec plaisir. Ensuite, le deuxième livre que j'ai lu, c'était Rebelle University, le tome 2, donc écrit par Afrida Enoui et Alissa Garnier, publié chez Hugo dans la collection New Romance, comme d'habitude quoi. Donc dans cette histoire, on va se concentrer sur Maeve et Prince qui se connaissent déjà en fait parce qu'ils ont eu une mésaventure un jour, enfin un soir, et ils ont voulu coucher ensemble. Sauf que Maeve a très clairement pété le frein de Prince. Voilà, elle lui a fracassé son entrejambe. Et du coup, ils ont fini leur nuit à l'hôpital. Et depuis ce jour-là, Prince déteste Maeve parce que du coup, elle l'a vue dans une vulnérabilité sans nom. Et Maeve déteste Prince parce que pour elle, il a mal réagi. Enfin, en fait, quand ils étaient à l'hôpital ce jour-là, il lui a dit un truc et Maeve, elle l'a mal pris. Et du coup, depuis ce jour-là, ils se détestent. Voilà, sauf que depuis maintenant le début de l'année, ils sont obligés de se côtoyer parce que leurs deux meilleurs amis respectifs sont en couple. Voilà, et puis ils vont être encore davantage obligés de se voir parce qu'en fait, Maeve qui est
Non, Harper qui travaille dans le journal de l'université a demandé à Maëve de l'aider pour prendre des photos des hockeyeurs pour faire les articles de journaux en fait. Comment ça s'appelle, la, la doyenne de l'université, elle a demandé à Harper de faire des articles sur le hockey dans leur université, enfin sur l'équipe de hockey de leur université, je vais y arriver. Et du coup, Harper a demandé à Maëve de l'aider pour prendre les photos, etc. Donc voilà. Donc Maëve et Prince vont être obligés de se côtoyer. Et puis du coup, ça va partir en enemies to lover. Vraiment, je pense pas que c'est vraiment un enemies. Enfin, moi, je pense pas qu'ils se détestent de fou malade. Oui, ils se piquent, mais c'est pas vraiment. J'ai l'impression que des fois, les enemies to lover, c'est un peu plus poussé que celui-là. Celui-là, c'est un enemies to lover gentillet, on va dire. Mais voilà. Alors du coup des 4, parce qu'actuellement on est au mois de décembre et du coup j'ai fini les 4 tomes. Des 4, c'est celui que j'aime le moins. Dans le sens où c'est celui où la relation m'a le moins touchée, on va dire. Après attention, hein, le bouquin traite de sujets très très importants. Il traite de tout ce qui est pression parentale au niveau des études, pression parentale au niveau de... Enfin, vous savez, quand les parents riches comme ça, là, ils mettent de la pression sur leurs enfants, bah, c'est exactement ce que vit Griffin. Oui, parce que depuis tout à l'heure, je l'appelle Prince, mais en fait, je viens de me rappeler qu'il s'appelle pas Prince, il s'appelle Griffin, Prince. Enfin, bref, Griffin, Prince, voilà, c'est la même personne, je sais plus. Elle me perturbe. Et du coup, voilà, donc ça va parler de pression familiale, on va dire. Donc, il y a des sujets qui sont très très importants. Mais la relation de Maëve et Prince, c'est la relation qui m'a fait le moins. Qui m'a le moins touchée en fait. Et donc, du coup, voilà. Mais sinon, c'est un bon livre aussi. Hein. J'aime pas dire du mal de cette saga parce que j'ai tellement aimé les autres livres que du coup, lui, je l'ai moins aimé et du coup, bah je dis pas non plus qu'il est pas bien, hein. Il est bien, mais moi perso, c'est le tome qui m'a le moins touché. Je pense qu'on a compris, je pense qu'on peut passer à la suite. Parce que là, vraiment, c'est atroce de se répéter comme ça. Ensuite, j'ai lu le premier tome de la trilogie Une accro à Noël de Laura S. Wilde, qui est du coup une accro... Non, la romance presque parfaite d'une accro à Noël. Donc dans cette histoire, on va rencontrer Zoé, qui est fan inconditionnelle de Noël. Mais vraiment, je pense que là, elle rentrerait dans la maison. Actuellement, elle verrait qu'il n'y a qu'un pauvre sapin. Elle ferait un infarctus, voilà. Et donc du coup, elle est tellement fan de Noël qu'elle en a fait son métier. Et donc du coup, elle est organisatrice. Enfin, en fait, elle fait la décoration des lieux de sa ville, en fait. Des hôtels de sa ville et tout. C'est elle qui fait la décoration des halls et tout ça. Bref. Voilà. Et en fait, du coup, vu que son entreprise qui s'appelle les lutins de Noël, bref, son entreprise, elle commence à prendre de l'ampleur, pardon. Il y a un journal qui veut faire un article sur elle. Et celui qui va devoir s'y coller s'appelle Ethan. Sauf que Ethan, et contrairement à Zoé, déteste Noël. Vraiment, il n'aime pas ça du tout parce que ça lui rappelle une période triste de sa vie. Bref, il a peut-être un petit trauma avec Noël. Et c'est tout. Et en fait, c'est lui qui va devoir le faire parce qu'il vient d'arriver au journal. Et du coup, la personne qui normalement s'occupe de cette revue-là, enfin de ce partie-là, on va dire, bref, vous avez capté, est partie à la retraite. Donc du coup, c'est Ethan qui doit s'y coller. Sauf qu'au moment où il arrive pour faire l'interview, Zoé, en fait, elle a décidé de prendre des vacances. Alors que ça fait 2 ans, je crois qu'elle n'a pas pris de vacances. C'est cette année, elle a décidé de prendre des vacances et d'aller fêter Noël dans son petit village avec sa famille, etc. Parce que ça fait longtemps qu'elle les a pas vus. Et en fait, du coup, elle dit à Ethan, bah non, c'est mort. Parce qu'en fait, pour faire l'article, Ethan doit la suivre dans son travail durant un long moment, enfin durant une période, quoi. Et donc, du coup, Zoé lui dit, bah non, c'est pas possible, c'est mort, moi je prends des vacances. Enfin, non, en fait. Et donc, du coup, par la suite, elle lui dit, bah écoutez, vous voulez apprendre à me connaître et
et savoir pourquoi j'aime autant Noël, bah venez avec moi dans ma famille. Et donc du coup, bah, Ethan est parti avec Zoé, part avec Zoé dans sa famille pour fêter Noël. Donc perso, j'ai bien aimé ce livre, voilà. La relation de Zoé et Ethan m'a fait rire, m'a fait rêver, m'a fait un petit peu pleurer aussi des fois. Mais c'était plutôt cool, j'ai bien aimé. Et puis bah voilà, c'est tout ce qui est période de Noël, c'est un peu comme quand vous regardez des films, c'est on va dire le temps s'arrête quand vous lisez et du coup, enfin voilà quoi. Je sais pas trop quoi dire d'autre, mais vous avez compris. Désolée si le cadrage a bougé, j'ai dû me lever pour aller ouvrir à mon chien. Ensuite, j'ai directement enchaîné avec le deuxième tome qui est sur le mariage du coup des deux protagonistes. Donc, dans cette histoire, du coup, bah, ils vont se marier, tu vois. Et vu que Zoé adore Noël, elle s'est dit, bah, on va se marier à Noël. Sauf que bah, la meuf, elle a pas compris qu'en plus, il y a sa, on va dire comment ça s'appelle là, son entreprise où elle doit bah, justement travailler plus pendant la période de Noël que pendant les autres périodes, ce qui est logique. Et en plus, elle veut mettre les préparatifs de son mariage en même temps. La meuf n'a pas peur, très clairement. Non, je crois qu'elle a délégué pour préparer son mariage, je sais plus. En tout cas, c'est costaud les mois de décembre chez elle. Hein. Et donc, du coup, dans celui-là, bah, quoi vous dire d'autre sans vous spoiler bah voilà quoi. Si, bah, il y avoir la belle-mère de Zoé qui va rentrer en jeu. Et vraiment, elle m'a saoulée. Hein. Sa belle-mère, elle m'a saoulée, très clairement, elle m'a saoulée. Voilà, à part ça, quoi vous dire d'autre, bah, j'ai bien aimé. Après, voilà, c'était beau quoi. De toute façon, moi j'aime les mariages, donc je pouvais que aimer. Ensuite, juste après, derrière, j'ai enchaîné avec le tome 3 qui est le bébé plus que parfait. Non, si, le bébé plus que parfait d'une accro à Noël. Bah, très clairement, là, c'est la suite en fait. Hein, genre, rencontre, mariage, bébé. Donc bah, là, on va suivre Zoé alors qu'elle est, bah, qu'elle est enceinte. Voilà, je cherchais le mot. Et bah, pareil, quoi, son bébé, comme de par hasard, il doit arriver à Noël. Bah oui, parce que sinon, bah, ça serait pas drôle. Hein. Donc bah, là, elle va devoir jongler entre bah, son entreprise qui, du coup, prend de plus en plus d'ampleur et sa grossesse. Et elle va devoir faire un choix entre soit ralentir sur le travail et permettre à sa grossesse d'aller jusqu'à terme, ou continuer à être sur les chapeaux de roue et être dans l'éventualité de peut-être faire une fausse couche. Donc vous verrez quel choix elle a fait. Voilà, mais sinon les deux autres tomes, je savais pas trop comment vous les résumer, donc bah, désolé si c'est un peu pitoyable. De toute façon, toutes mes vidéos sont un peu pitoyables. Hein. Ensuite, le sixième et dernier livre que j'ai lu en ce mois d'octobre, c'était Mary Jane de Hossein Ghanem, publié aux éditions Hugo dans la collection du romance. Voilà. Alors en fait, ce livre... Donc déjà, je vais vous dire de quoi ça parle, c'est peut-être mieux. En gros, on commence et on rencontre Ola, qui est une femme dans la vingtaine, il me semble, trentaine, peut-être, je sais plus. Et en fait, elle rentre chez elle au moment où on la rencontre. Et là, gros, malheureusement pour elle, elle trouve son copain avec au lit avec sa sœur, carrément. Donc du coup, bah, elle le vire très clairement. Hein, genre, je veux dire, on va pas passer par quatre chemins. Et en fait, quand elle le confronte pardon, et qu'elle lui demande pourquoi il l'a trompée, il lui répond très clairement que niveau sexualité, pour lui, elle était un peu trop, genre, pas originale du coup. Pour lui, leur relation sexuelle était beaucoup trop basique. Et donc, du coup, il s'ennuyait. Donc, du coup, bah, piqué dans son ego, Ola va décider de faire une. Comment on appelle ça là une liste. Je sais pas pourquoi je cherche un mot compliqué. Elle va faire une liste et dans cette liste, elle va mettre certains défis sexuels à effectuer avant, je crois, son anniversaire ou avant... Bah non, justement, parce que c'est à son anniversaire qu'elle décide de faire ça. Donc avant l'année prochaine, il me semble, ou un truc comme ça. Ou avant de mourir, d'ailleurs, je sais plus. Donc voilà,
Et donc au début, elle essaye de le faire avec des gens qu'elle rencontre dans des bars, sauf que elle se rend compte que c'est vraiment pas son truc. Et en fait, il y a Saint, qui est le meilleur ami de son ex, du coup, mais également son voisin, et aussi un ami plus à elle, enfin vous verrez en lisant le livre si vous ne l'avez pas lu, qui va se proposer tout simplement de l'aider à relever ses défis. Ses défis sur la liste, voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai pensé de ce livre? J'ai pas trop kiffé. Je suis désolée, j'ai pas trop aimé. C'est pas... le problème, c'est pas qu'il y ait plein de scènes de sexe, parce que ça... C'est pas ça en soi qui m'a dérangée, parce qu'elles sont là et il y a une raison de pourquoi elles sont là, du coup, vu que ça tourne autour de ça. C'est pas elles sont là pour dire qu'elles sont là, quoi. Il y a vraiment... Mais, je sais pas, c'est peut-être l'écriture, peut-être le style d'écriture d'Océane. Je sais pas, parce que c'est le seul livre que j'ai lu d'elle, donc c'est pour ça que je dis peut-être pas du tout. Peut-être l'histoire, peut-être... Alors je sais qu'il y a un truc qui m'a touchée par contre dans ce livre, j'ai pas trop aimé, mais je viens de me rappeler qu'il y a un truc qui m'a touchée. C'est le rapport que Ola a à son corps et à elle, dans le sens où elle a pas du tout confiance en elle. Je me suis un petit peu retrouvée en elle à ce niveau-là, et souvent ce qu'elle ressentait, je l'ai déjà ressenti. Et donc du coup je la comprenais à 100% là-dessus. Donc ça m'a touchée et j'ai trouvé ça bien qu'on en parle en fait. Et bien qu'en fait c'est souvent que la protagoniste principale n'a pas confiance en elle, mais là c'était vraiment... c'était pas ah, j'ai pas confiance en moi parce que les garçons ils me regardent pas, quoi. C'était j'ai pas confiance en moi parce que vraiment j'ai des complexes importants, on va dire. Et du coup voilà, donc ça j'ai bien aimé. Après je vous dis, je regarde pas un souvenir indélébile, vraiment je me rappelle de quelques scènes, mais sans plus, quoi. Et puis Saint, j'ai pas su le cerner parce que frère, le gars il s'appelle Saint, mais c'est loin d'être un saint, hein. Lui-même il le dit d'ailleurs, hein. Mais j'ai pas aimé. Souvent j'aime bien les mecs un peu bad boy, et encore j'aime plus les bad boys maintenant, mais genre les mecs un peu... Ouais, non, les bad boys c'est plus mon truc, genre. Je me dis, Hunter, c'est mon nouveau book boyfriend. Vous croyez qu'Hunter, il est bad boy? Non, c'est juste une apparence qui se donne. Mais oui, non, les bad boys, je peux plus. Je sais pas, je peux plus. J'y arrive plus. Pourtant, quand on regarde, j'en ai pas lu tant que ça. Parce que en bad boy, j'ai lu quoi? J'ai lu Jimmy Lee, Tyler. J'ai lu After, Ardeen. J'ai lu Another Story of Bad Boy, en soi, donc Cameron. Quand j'y pense, dans mes lectures, il n'y a que 3 bad boys qui me viennent en tête. Et encore, c'est pas vraiment des bad boys, c'est des bad boys pour adolescentes, tu vois. J'ai pas lu de dark romance, on va dire. Et à l'heure actuelle, c'est pas ce que je recherche dans mes livres, en fait. C'est... Peut-être un jour, je vais lire une histoire avec un bad boy et ça va devenir un coup de cœur. Mais là, les bad boys, non, je peux plus. Genre, je peux plus. Je peux plus. Surtout les gars qui utilisent la fameuse excuse de ah non, mais je peux pas sortir avec toi parce que t'es trop bien pour moi. Si je me mets avec toi, tu finiras brisé. C'est bon, à un moment donné, dis que t'as pas envie d'être en couple parce que t'as peur de t'engager, mais va pas me trouver une excuse pareille, c'est complètement débile. Enfin bref. Voilà. Pardon, faut que j'arrête de m'emballer, hein. Mais du coup, voilà, donc j'ai pas trop kiffé ce roman. Voilà. Et en plus, le truc, c'est que de base, je l'avais lu parce que j'avais envie, bien sûr, mais parce que ça devait être dans mon challenge des indélivrables là de septembre, du coup, celui qui était lire plus de 500 pages. Sauf que du coup, quand j'ai regardé, je me suis aperçue qu'en fait, j'étais persuadée qu'il faisait plus de 500 pages. Et après, j'ai regardé, il en faisait en fait 400. J'étais en mode super bon. Du coup, voilà. Mais non, j'ai pas du tout. Enfin, j'ai pas détesté non plus, hein. Il y a des livres que je déteste plus que ça. Mais c'était pas non plus la lecture de l'année, quoi. Voilà, désolée pour ceux qui l'ont aimé. En ce mois d'octobre, j'ai que 3 livres à vous présenter. Et on commence avec Ce qui nous rend vivants, des Emma Green. Donc dans cette histoire, on va rencontrer et on va suivre Cléo, qui est interne qui vient d'intégrer l'hôpital et qui est interne en chirurgie. Ou en médecine. En chirurgie, je crois, c'est, hein. Et comment il s'appelle son gars là? Carter. Carter, qui lui est neurochirurgien, je crois.
Et donc du coup voilà, eux ils se connaissent déjà et donc du coup ils vont se retrouver et patati patata, enfin voilà. Et on va suivre Cléo dans le deuil parce qu'elle vient de perdre sa maman. Ça fait 1 an je crois quand le livre commence qu'elle a perdu sa maman, donc on va suivre le deuil. Le livre va aussi parler de la maladie. Vous allez me dire, bah, en même temps c'est dans un hôpital, oui, logique. Mais de la maladie qui touche nos proches, enfin, vraiment, enfin, vous verrez sans vouloir vous spoil. On va dire que la maladie va aller au-delà des patients, c'est ça que je voulais dire. Et donc voilà, il y a ça, et puis oui, le deuil d'un parent qui est dur à surmonter. Donc qu'est-ce que j'ai pensé de ce livre? J'ai bien aimé les clins d'œil qu'il y avait du coup, on s'en doute, à Grey's Anatomy. J'en ai relevé quelques-uns, par exemple la titulaire on va dire celle qui supervise les internes ressemble très clairement à Miranda Bellet dans son caractère, je l'ai reconnue. Le fait que Cléo a pour nom de famille Arizona, qui est le prénom d'un des personnages de Grey. Le fait que Carter soit neurochirurgien, enfin j'ai envie de vous dire Derek quoi. Et voilà, mais sinon oui, j'ai bien aimé, j'ai beaucoup aimé. Et puis voilà quoi. Est-ce que c'est mon... Je saurais même pas dire si c'est mon Emma Green préféré, mais sachez que j'ai bien aimé. Le deuxième livre que j'ai lu du coup durant ce mois de novembre est le 3e tome des Rebel University. Donc, dans ce livre, dans ce tome-ci, on va se concentrer sur Winnie et Cad. Cad qui est le capitaine de l'équipe de hockey. Et Winnie qui est une copine de Harper et Maeve qui tient la radio de l'université. Voilà. Donc, pour ceux qui l'ont lu, pour ceux qui l'ont pas lu, ça va être un tout petit spoil. Je parle du tome 1 là. Mais pour ceux qui ont lu le tome 1, en fait, ils se sont aperçus que dès que Carter a vu Winnie pour la première fois, il est tombé fou amoureux d'elle. Mais vraiment, mais quand je vous dis un coup de foudre, le gars, il a vu Winnie, il s'est dit, cette meuf, je vais lui passer la bague au doigt. Vraiment, à peine il a vu, 2 secondes après, il s'est dit, je vais lui passer la bague au doigt. Donc voilà. Sauf que à ce moment-là, Winnie était en couple. Et là, en fait, quand le tome... Non, pas... Je crois que ça s'est passé dans le tome 2. Bref, quand le tome 3 commence, ou alors à la fin du tome 2, on apprend qu'elle s'est séparée de son copain. Voilà, parce que c'était un peu un gars pas très gentil. Et donc du coup, elle s'est séparée de lui. Et donc du coup, Carter, il va pas y aller... il va pas être brut avec Winnie. Il va vraiment commencer à apprendre à la connaître, à savoir si elle est d'abord ouverte à une nouvelle relation, parce que genre la meuf, elle vient de rompre en fait, donc voilà. Donc il va d'abord commencer à se rapprocher d'elle en tant qu'amie, enfin amie genre en mode voilà, on a compris quoi. Et puis petit à petit, il va la faire succomber. Mais ce que j'ai aimé en fait dans ce livre, c'est que Winnie, elle ne se laisse pas faire. Enfin, genre oui, elle trouve Carter Cad beau et tout. Pourquoi Carter, je sais pas. Elle trouve Cad beau et tout, mais c'est pas pour autant qu'elle va lui tomber dans les bras quoi. Elle va le faire ramer. D'ailleurs, je crois qu'elle lui lance une espèce de genre une phrase que j'ai adorée qu'il lui dit. Elle lui dit fais-moi succomber ou un truc comme ça. Je sais plus c'est quoi exactement la phrase qu'elle lui lance, mais en gros elle lance un challenge à Cad et le challenge c'est de la faire tomber amoureuse de lui, mais pas de façon facile. Vous voyez ce que je veux dire? Vraiment, il va ramer le petit, hein. Mais vraiment il est in love d'elle, donc il va aller jusqu'à faire des bails de ouf quoi. Et j'ai adoré, mais vraiment j'ai adoré leur relation. Je me dis, Cad, nouveau book boyfriend débloqué. Donc on en parle que Alicia et Alfreda, elles m'ont créé 2 book boyfriends, alors que j'ai quasiment jamais de book boyfriend. Là en 2 mois, elles m'ont débloqué 2 book boyfriends. C'est je sais pas ce qu'elles mettent dans leurs livres, je ne sais pas ce qu'elles mettent dans leurs personnages masculins, mais il y a de la magie, moi je vous le dis. Voilà. Après, donc du coup, ce livre a aussi été un coup de cœur, moins fort que le tome 1, mais ça a aussi été un coup de cœur. Il m'a fait pleurer, il m'a fait rire, il m'a fait rêver, enfin bref, voilà. De toute façon, cette saga,
je vous ai pas encore parlé du tome 3 parce que du coup ça sera dans mon note de lecture du mois de décembre. Mais cette saga, si vous l'avez pas lue et si vous hésitez à la lire, mais lisez-la quoi, lisez-la, surtout si vous aimez Off Campus et les Campus Drivers. Mais vraiment, c'est une saga à lire. C'est ma saga préférée de l'année. J'adore cette saga et je suis trop triste qu'il n'y ait pas d'autres tomes en fait. Je comprends pas. Mais bref, c'est comme ça. Alors le dernier livre que je vais vous présenter n'est pas de la new romance, n'est pas on va dire une fiction d'ailleurs. C'est un ouvrage autobiographique et en fait c'est le consentement de Vanessa Springora. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous raconter un petit peu le contexte dans lequel ce livre a été écrit parce que c'est pas un contexte très joyeux. En fait, pourquoi j'ai lu ce livre d'abord, c'est après avoir lu le film en fait, avoir vu le film plutôt. Et en fait, qu'est-ce que raconte cette histoire? Et bah, cette histoire va simplement raconter la vie de Vanessa et ça va raconter son histoire d'amour entre guillemets avec l'écrivain français Gabriel Macneft. Je sais pas comment on dit son nom de famille et franchement j'ai pas envie de respecter ce gars là donc je m'en fous s'il est mal dit. Donc ce personnage là c'est très clairement quelqu'un de, je veux pas dire des termes voilà, mais vraiment c'est un P, c'est quelqu'un qui aime beaucoup les enfants, les jeunes petits enfants, les tout petits enfants. C'est atroce, j'ai envie de vomir. Et en fait, moi, ce qui me désole le plus dans cette histoire, c'est que cette histoire a eu lieu du coup. Enfin, cet écrivain-là a écrit beaucoup de livres durant les années 90. Et dans ces livres, justement, il se servait de ses relations, avec des enfants et des. Là, on peut même pas dire ados. Parce que Vanessa, elle avait quoi? Elle avait 13 ans, je crois. Ouais, 13 ans, je crois. 12-13 ans. Donc, quand c'est arrivé. Donc, il va se servir de ces relations-là. Et c'est. Et c'est. Et ces intimités pas du tout consenties pour les mettre dans ses livres. Donc, en fait, ça va vraiment être. Tout le monde va savoir que ce monsieur-là est attiré par des personnes auxquelles il ne devrait pas être attiré, par des enfants. Et personne ne va rien dire en fait. C'est-à-dire que tout le monde vont lire leurs livres. Ils vont être en mode au KLM, le gars il va sur des plateaux télé, il va parler très clairement de pédophilie. Personne ne va rien dire en fait. Alors qu'on est dans les années 90, il y a même des gens qui vont se mettre à. Des femmes, vous voyez, des femmes qui vont se mettre à rigoler quand il va dire oui, bah nanani, nanana. Bref, moi j'ai vu par exemple un extrait qui m'a. Ça m'a choqué, c'est l'extrait, vous mettez Gabriel Macnef, extrait, je sais plus c'est quoi le mot, mais enfin bref, si vous cherchez, vous arrivez à trouver. Mais c'est vrai, le gars est sur un plateau de télé, il parle de ses livres, du coup, qui parle de pédophilie. Et il y a des femmes, très clairement des femmes qui rigolent de ça. Elles rigolent. La seule personne qui a osé ouvrir sa gueule n'est même pas française, elle est canadienne. Et moi, quand je vois ça, j'ai un peu honte de mon pays, vous voyez, parce que je me dis, c'est en 1990. C'est-à-dire que c'était 12 ans avant que je naisse. 12 ans, c'est rien. 1990, ouais, 90, 12 ans avant que je naisse, et personne n'ouvrait leur bouche parce que pour eux c'était normal. Mais à quelle heure c'est normal en fait? Ça me débecte. Je vous jure, ça. Quand j'ai vu ces vidéos, ça m'a hérissé le poil, mais vraiment. Déjà, quand j'ai vu le film, j'étais un peu. Le film, il m'a pas autant choqué que ça en vrai. Le livre, bah voilà, je l'ai lu parce que je voulais je voulais lire le livre, quoi. Mais du coup, j'étais dégoûtée. Franchement, je l'ai lu en 2 heures, je crois, parce que c'est un tout petit livre. Hein. Mais j'étais dégoûtée. J'avais envie de vomir. Je me dis, c'était il y a même pas 30 ans. C'était il y a 30 ans. Et à 30 ans,
des femmes rigolaient quand un homme de 50 ans, oui parce que du coup j'ai pas dit son âge, hein, mais on se rend compte que le monsieur n'était pas jeune, quand un homme de 50 ans bah, couche avec des petites filles de 12-13 ans et on trouve ça normal. Ça me dégoûte. Très clairement, ça me dégoûte. Voilà, donc du coup, je vais pas vous dire qu'est-ce que j'ai pensé de ce livre, parce que de toute façon, faut être un peu gogol pour lire ce livre-là et vous dire ah, bah, je vais bien aimer. Franchement, le livre, c'était une bonne lecture. Non, du coup, c'était pas une bonne lecture. Après, c'était une lecture à lire. Après, c'est pas. Tout le monde ne doit pas le lire, vous voyez, c'est pas non plus un livre à mettre dans toutes les mains. Mais si vous aimez la lecture et si ça vous intéresse, pourquoi pas, ça, ça choque. Et en même temps, ça nous montre que quelquefois les changements n'ont pas de mal parce que est-ce que vous voyez aujourd'hui en 2023, bientôt 2024, un mec de 50 ans dire qu'il couche avec des enfants de 13 ans et que les gens ils rigolent à côté au lieu de s'offusquer? Non, je vois pas ça. Et encore heureusement d'un côté. Parce que vraiment, 90, tu dis 90, c'était hier quoi, sur la période de l'humanité, sur le temps de l'humanité, 90 c'était hier et tout le monde rigolait quoi, personne ne s'offusquait. À part une seule Canadienne, même pas française. Et les Français étaient en mode ah, mais c'est tout à fait normal. Non mais frère, bref. Je vais m'arrêter là parce que sinon je vais vite m'énerver. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle est un petit peu chaotique, je l'avoue, mais bon, je pense que vous avez l'habitude. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker si cela vous a plu, à commenter en me disant quel genre de vidéo vous voudriez voir du coup l'année prochaine sur ma chaîne, parce que je sais pas si je referai une vidéo entre temps. Voilà, et puis je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye.